Namaste, welcome to India. Is coming for you India. Ok? Merci à toi Sandhya. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, on est toujours en Inde, on se dirige vers Pondichéry. On vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et on vous reprend juste après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon, nous voilà arrivés. Alors aujourd'hui on a pris la route, on a fait 10 heures de route. Et là on a traversé Bangalore. Bangalore c'est une très grosse ville, mais immense. Et là on s'est engagé dans cette ville, la nuit commence à tomber. On est ressorti, c'est pleine nuit, donc on a continué à rouler, là on n'a rien trouvé. Et ben on est sur les spots magiques. Les spots Indian Oil. Voilà, station-service encore une fois. Bon, en fait, on calcule aussi, on optimise. On sait qu'ici, on peut faire les pleins d'eau, le plein de diesel pour demain, et ça évite de s'arrêter 50 fois. Donc, bon, aujourd'hui, c'est 21 h, on a arrêté de rouler. On se dit, bon, allez, c'est bon, on n'a pas besoin de profiter de dehors. Indian Oil, ça fera bien l'affaire. Et là, je tombe sur le gars là, du parking. C'est la première fois que il me dit, j'ai faim, tu peux me donner à manger. Alors, je lui donne à manger, je lui donne des pommes, des fruits. Et maintenant il me dit il faut payer 50 roupies. Maintenant je dois payer 50 roupies pour le parking. Et c'est ça qui m'énerve un peu dans ce pays. C'est plus tu donnes, plus ils en veulent. Et c'est horrible. Parce que leur dire non, d'ignorer, ben, ça fait mal au cœur. Mais quand tu donnes, c'est jamais assez. Et le mec il me dit il a faim, moi ça me fait de la peine, je lui donne à manger. Même si j'avais rien dans les frigos, je lui dis bah, tiens j'ai 2 pommes, une orange et 2 bananes, vas-y prends ça. Et il me dit maintenant c'est 50 roupies le parking Indian Oil. Et j'ai jamais payé. 50 roupies c'est pas grand chose. 50 roupies c'est même pas un euro. C'est même pas un euro. Mais c'est chiant parce que si je lui donne 50, et ben demain matin il va m'en demander 100. Et ses copains vont m'en demander encore. Donc moi je veux bien donner. Mais à un moment, putain. Et c'est là où la limite du pays où on se sent bien, où on se sent pas bien, c'est quand les gens ils tirent profit de toi. Et il faut pas dire oui mais les Indiens, les pauvres, ils ont pas de salaire, ils sont pauvres, machin. Ouais, bah c'est pareil en Iran, ils sont pas plus riches, c'est pareil au Pakistan, ils sont pas plus riches. Et c'est pas du tout la même mentalité. Je dis pas que ces gens sont mauvais, hein, attention, hein. Ne déformez pas mes propos. Je dis juste que, eh ben c'est ici, vous voyez, où c'est 21 h, on a envie de se poser. On va dans une station-service de renommée nationale, c'est la plus grosse firme d'Inde. Et bien, encore un gars qui vient te taxer du pognon. Et ça, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Ouais, ok, sur mon camion, c'est marqué je suis riche, j'ai plein de pognon, etc. Maintenant, ben, c'est pas vrai. Et puis surtout, c'est qu'on peut pas donner tout le temps à tout le monde. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Et là, c'est peut-être ce sentiment de culpabilité là qui irrite en fait. Ça énerve. Et vous voyez ce genre de station-service. Quand on prend de l'eau, les 2 dernières fois qu'on a pris de l'eau dans des Indian Oil, à chaque fois on a laissé 200 roupies aux gars. C'est pas fortune 200 roupies, c'est 3 fois rien. Mais ils n'ont jamais rien demandé, ils sont repartis chaque fois avec un billet de 200 roupies. Parce que je me dis que demain ça peut être un autre voyageur, ou même moi je peux revenir dans cette station pour X ou Y raison. Et le gars il se rappellera et il me donnera de l'eau sans problème. Donc voilà, donc là... je suis un petit peu... allez, on va se coucher, on est énervé de la route là. En plus, on sait qu'on se dirige vers le mauvais temps, on est énervé de tout. Bonne nuit! Bonne nuit! Bon, magnifique nuit passée à l'Indian Oil. Où à minuit, 1 h du matin, un camion est venu faire réparer ses roues. Et regardez, il y a le compresseur juste ici, hein, une vraie locomotive.
On était au lit quand soudain... Ben ouais, il n'y a pas d'heure pour réparer des pneus. Bon, c'est comme ça. Hein. Au moins, on a réussi quand même à dormir. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien dormi à part un peu les bruits de ce matin, mais... Ouais, même ce matin, c'était pas... Franchement, ça craint de dire quand même... On est en train de dire qu'on a bien dormi dans une station de service, putain, ça craint. Mais là, en tout cas, on prend la route de Pondichéry et on est plus qu'à 200 km. On avait montré hier Bangalore. Donc hier, on a traversé une ville... Non, c'était en story Insta. Ah, c'était en story Insta. Hier, voilà, en fait. On a dormi ici cette nuit parce qu'hier, on a traversé Bangalore en début de soirée et on s'est fait piéger. C'est une mégapole, non pas une ville de merde, mais c'est une très grande ville. Elle fait partie des plus grandes villes au monde. Elle est classée 26e, je crois, quelque chose comme ça. Il y a combien d'habitants, tu m'as dit hier? 11 millions d'habitants, avec l'agglomération, c'est un truc de dingue. On a traversé tout ça et on s'est dit, allez, on s'arrête pas, on continue, on sort de la ville, mais l'agglomération est tellement grande qu'on a roulé. Au bout d'un moment, on s'est dit, allez, viens, Indian Oil, c'est très bien, parce que de nuit, on ne trouvera jamais un spot nature, de peur d'arracher des câbles ou quoi que ce soit. Donc on s'est mis dans une Indian Oil, on profite pour faire les pleins d'eau, plein de diesel, plein de groupes électrogènes. Et là on a remis les pulls parce que maintenant il pleut et en fait on est en plein dans un cyclone pour les jours à venir. Là il y a un cyclone qui est sur Pondichéry et alentour, là on n'est pas très loin de Pondichéry, donc on prend quand même la décision d'y aller parce que on va attendre un jour ou deux que le cyclone parte. Ouais, on va profiter de faire du montage vidéo, de l'école. On va avoir de la flotte. Ouais, là on va avoir des sales temps. Vraiment du mauvais temps, donc on est en plein dans le centre du cyclone. Là aujourd'hui ils annoncent, aujourd'hui c'est vendredi, c'est ça? Vendredi. On est vendredi 9. Vendredi 9 décembre. Et ils sont en pleine pluie. C'est le plus gros jour aujourd'hui où le cyclone il est. Donc, normalement ça devrait se calmer, on va se diriger sur Pondichéry et on verra. Hein. Ouais, alors là on va dans un spot, on va rester un jour ou deux tranquille, dans un petit spot et après on ira à Pondichéry. Bref, on vous raconte tout ça dans la suite de la vidéo. Bon, toujours sur la route, en direction de Pondichéry. On s'est arrêté. Pondichéry est sous un cyclone actuellement. Un cyclone qui se dirige de Pondichéry à Bangalore. Donc on va se le prendre également. On va se le prendre d'ici quelques heures. On est ici à l'arrêt dans une zone un petit peu dégagée. Là, c'est apparemment des trucs d'arrêt de camions, de bus, une zone de repos. Ici, on a de l'eau, on a des magasins. S'il y a beaucoup de dégâts ou je sais pas quoi, je préfère être dans une zone où il y a un petit peu de passage, pas être trop isolé. J'ai pas encore connaissance de la puissance de ce cyclone. Didine vous mettra le tracé du cyclone là, qui arrive depuis le nord du Sri Lanka là, et qui prend les terres, qui arrive juste au nord de Pondichéry et qui va jusqu'à Bangalore. Donc normalement ça devrait nous toucher vers 11 h. À peu près d'ici 2 petites heures. On verra s'il y a des dégâts. En tout cas, il y a Isa qui est sur Pondichéry, elle. Il n'y a plus d'électricité. Il y a des maisons au bord de mer qui se sont écroulées, des maisons de pêcheurs. Donc il y a pas mal de grosses vagues, pas mal de vent et beaucoup de pluie. Donc bon, on patiente ici, on prend pas la route, ça sert à rien. En plus elle m'a indiqué que l'autoroute était barrée. Donc dans ces moments-là, on patiente. Vous voyez où on est, hein, on risque strictement rien ici. Et on attend que la tempête passe. Voilà, gentiment. Bon, qui dit tempête dit manque de soleil. Et donc du coup, pas de recharge électrique. Donc là, je vais voir si y a un restaurant peut nous fournir de l'électricité. Bien sûr, on va le payer ou on va manger chez lui, on va voir. On va essayer de s'arranger. Ah, bah, la pluie là, ça commence à arriver. On a mis le groupe en route parce qu'on n'a pas beaucoup d'électricité. Ouais, du coup, j'ai pas. Si j'avais dit que. Et là, il n'y a personne dehors. Personne. De quoi, Nico? J'avais dit que j'allais au restaurant pour aller gratter de l'électricité, mais comme j'avais fait le plein de groupe, du coup, je préférais. Et puis, de toute façon, on avait prévu, on a rempli l'essence exprès. Ouais. Enfin, le gasoil, je sais plus si c'est gasoil et l'essence. C'est l'essence, le groupe, ouais.
Donc on a fait exprès hier le plein du groupe et de la réserve. Donc on va être pas mal. Puis ça charge bien parce que le groupe électrogène, là on voit, hop, là je charge à 720 watts. Donc là c'est la pleine puissance. Quand on en est là, en principe c'est plein cagnard. Hein, donc c'est que ça se charge super bien. Hier soir on en a mis un petit coup, on était à 1000 watts, on était bien bas. Donc là non, ça charge super bien, c'est nickel. Dans 2 heures le camion il est full. Donc aujourd'hui ça va être une journée dans le camion, puis je pense qu'on ira peut-être à McDo à côté, on verra, on est dans une zone où il y a des restos et tout. Et du coup c'est école pour Sacha, et moi je vais faire un petit peu de paperasse, et surtout regardez, j'attaque une petite potée de chou. Alors c'est une potée de chou à la mode indienne, hein, c'est-à-dire que ça va être du poulet dedans, il n'y aura pas les grosses saucissons qu'on a d'habitude et tout, mais bon ça va nous réchauffer un peu. Et moi comme d'hab, je supervise. Bon, allez, ça charge encore. Donc hier j'ai demandé la permission au restaurant là, de se raccorder sur le petit kiosque, sur l'électricité, parce que du coup le groupe électrogène, on a cramé l'essence et c'était toujours pas chargé. Du coup on est chargé ici pour une charge longue à 24 heures. Ça lui fait du bien de temps en temps de faire une grosse charge au camion, comme ça on réinitialise, on met le compteur à 100% et comme ça on a un vrai 100% parce que ça arrive toujours à se désynchroniser un petit peu. Hier soir, dès que j'ai branché, et pourtant sous le kiosque il y avait 5-6 mecs qui mettaient la musique à fond, c'est crado, il y a des bouteilles d'alcool de partout, du plastique, des merdes de partout. Et ils sont quand même venus au camion, les gens, la sécurité. Ah, on a vu que vous avez branché, alors je sais pas comment ils ont vu, on a dû être dénoncés ou je sais pas, mais pourtant on avait l'autorisation. Quand je leur ai dit que j'ai demandé au restaurant et ils avaient accepté, ok, ils m'ont laissé tranquille. Et là ce matin, j'ai 2 types de la station-service qui sont venus me voir en me disant est-ce que vous avez la permission pour vous accorder. Alors j'ai répété comme quoi que effectivement j'avais bien la permission du restaurant, mais si ça leur appartient pas, bah, il était normal que je me débranche. Et je leur ai fait constater qu'en même temps c'était très sale, c'était pourri et dégueulasse, et que moi j'étais juste là pour prendre de l'électricité. S'il faut payer, je la paye même. Ou s'il faut je me débranche, c'est normal, c'est pas chez moi. Mais voilà, c'est un peu bizarre parce qu'on est des touristes ici et ici les règles sont plus strictes, on va dire. Par contre tu picoles, tu jettes tes merdes de partout dans la rue, là il n'y a personne qui veut te dire quoi que ce soit. C'est vraiment c'est comme ça, c'est un paradoxe ce pays, c'est un truc de fou quoi. Nous en tout cas on n'arrive pas à s'y faire, on n'y arrive pas du tout à s'y faire et on est même impatient de quitter ce pays, parce qu'en tout cas pour ma part, toi Nico, je sais pas, mais moi je suis impatiente de quitter ce pays parce que je pense franchement que c'est trop pour moi, il faut l'avouer, hein, c'est trop pour moi. Il y a trop de paradoxes, c'est trop sale, les gens sont pas accueillants, enfin voilà, pour moi c'est pas une belle aventure. On a ici, deux avis tranchés. Moi, je partage le même point de vue que Didine. Je vois la même chose que Didine, mais sauf que moi, j'arrive beaucoup plus à aller au-delà de ça. D'habitude, c'est moi qui suis plus positive. Ça me tâche pas, et moi, je suis prêt à rester, même s'il fallait un peu plus. Mais vous voyez, là, on est sur un parking. En fait, finalement, on visite rien. Et on se fait tout le temps emmerder aussi. On visite rien, on reste, mais bon. Donc elle m'a coupé dans ce que je voulais dire parce qu'elle a besoin de vider son sac, Didinette. Du coup, non, ouais, c'est clair que c'est paradoxal comme elle dit. Quand tu es étranger, il faut demander la permission de se garer, de rester sur un parking. Quand tu es étranger, il te faut des autorisations. On ne sait pas d'où ça sort ces autorisations. Alors, est-ce qu'ils veulent nous montrer aussi un petit peu, c'est peut-être ça, j'y ai pensé. Tous ces agents de sécurité, ces gens, est-ce qu'ils veulent montrer qu'ils font bien leur travail? C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, c'est chiant parce que on sent que c'est injuste en fait. Quand on voit des gens qui font la bringue là derrière nous et qui ont. Mais je vais vous montrer l'état du truc. Hein. Et c'était propre à notre arrivée. C'est une catastrophe. Bref. Allez. Aujourd'hui, un nouveau jour. Le temps est toujours aussi cracra. La pluie s'est arrêtée, mais c'est très brumeux. Donc on ne sait pas si on prend la route là maintenant ou si on reste encore, on profite pour faire 2-3 formalités administratives. On a déjà bien avancé hier.
Parce que c'est vrai que quand le temps est pourri, bon, on profite pour faire l'administratif Bah là, de l'école, des Népal, activités créatives, on fait plein de choses. Donc il faut vraiment qu'on se mette au visa du Népal parce qu'on est dans pas longtemps. Donc, et en plus, on aura une petite surprise à vous annoncer pour... Pas tout de suite, on dit rien. On dit rien, il y en a déjà, ils sont au courant, il y a même trop de monde au courant. On avait dit qu'on le disait à personne, puis finalement on l'a dit à tous nos proches. Donc vous verrez tout ça. Bon allez, je laisse la caméra. Place à l'école. On reste ici pour le moment, aujourd'hui, donc rien de spécial à filmer. Sauf si on se fait enquiquiner, je vous montrerai tout ça. Bon, tu profites du mauvais temps pour faire l'administratif, ouais. Les visas, c'est ça? Pour le Népal et tout. Ah, regardez dehors. Hop, je sais pas si vous voyez. Ils sont en tenue, alors je sais pas c'est quoi comme tenue. Je sais pas, ils se lavent, ils font leur vaisselle, c'est bizarre. C'est curieux. Et vous voyez, c'est ce qui fait un petit peu le charme de ce pays, c'est la curiosité, les gens qui... Je sais pas, ils sont pas habillés ordinairement. Ça m'intrigue, je vais aller voir, je crois. C'est moi qui vais les faire curieux cette fois. On inverse les rôles. Vite. आदिशक्ति पराशक्ति अखिल शक्ति मंगल आदि पराशक्ति अखिल शक्ति मंगल शंकराय 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 मंगल शंकरी मनोहराय शाश्वताय मंगल Hein? C'est incroyable. Ça doit être des voitures nouvelles et ils doivent faire des bénédictions pour les voitures. Enfin, c'est ce que je pense. Ça sent bon l'encens. Ah, ça sent trop bon. C'est trop bon. C'est trop fort. Moi, je leur ai pas demandé pour filmer, mais ils m'ont regardé, ils m'ont rien dit, donc je pense que c'est bon. Ouais, il y a des choses quand même intéressantes ici. Et c'est vraiment curieux. Bon, on tombe là-dessus. Ça, c'est très folklorique, quoi. J'aime beaucoup. Bon, allez à la recherche d'un rickshaw. Aujourd'hui, on va aller faire les courses. On a vu un Desmarts, c'est un supermarché. Donc on est dans le petit village là et on est à la recherche d'un taxi ou d'un rickshaw. Allô? Allez, c'est parti pour 100 roupies, on part au supermarché. Bon, on a trouvé un grand supermarché, Desmarts. C'est cool parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas été dans un supermarket. On a besoin d'acheter plein de choses. Plein de cochonneries quoi, c'est tout ce qu'on trouve pas sur les marchés en fait, tout ce qui est les sauces, les pâtes, après on peut trouver de tout mais ici c'est vrai c'est concentré, c'est bien et puis c'est une petite habitude, on aime bien les supermarchés, enfin on aime bien faire nos courses au supermarché. Si c'est pas un caddie plein de cochonneries, regardez moi ça,
Bon, on a quoi? On a tout ce qu'on trouve pas, pain de mie, les biscuits, tout ça. Tout ce qui est fromage, pareil, on a du mal à en trouver. Après, papier toilette, alors ça c'est une denrée, c'est introuvable. Genre dans le supermarché, il n'y a que ça quoi. Il n'y a que ce modèle là. Et une petite table pour l'ordinateur. Hop, une petite tablette, ça va être nickel. Donc vous voyez le genre de choses qu'on achète en supermarché. Et bien sûr tout ce qui est fruits, légumes, viande, poisson, c'est tout au local. C'est tout ce qu'on peut acheter en fait dans la rue, on y achète. Et après, ce qu'on a du mal à trouver, des fois les petites épiceries, il n'y a pas tout, c'est chiant. Donc quand on tombe sur un supermarché, c'est nickel. Bon, je crois qu'on va rester sur notre parking encore aujourd'hui parce que du coup, un deuxième cyclone se pointe sur Pondichéry, apparemment. Donc on va voir si on attend, si on y va. Ça fait chier de rester là où on est. En plus, c'est pas très propre. Il y a pas mal de nuisances, mais en même temps, s'isoler dans la gadoue là, en ce moment, c'est pas mal de flotte. Donc se foutre dans la boue, c'est pas non plus le bon délire. Donc on va voir. Images à Pondichéry, je vais vous les mettre en version Insta, c'est pas grave, mais je vais vous mettre les dégâts qu'il y a là-bas, c'est un truc de malade. Salut, alors aujourd'hui on est jeudi, on prend la route pour Pondichéry, ça fait 4 jours qu'on est sur ce parking parce qu'on a laissé passer les cyclones. Normalement il y a un deuxième qui devrait arriver aujourd'hui mais on voit rien sur les cartes donc on sait pas, on s'est dit bon bah allez on en a marre d'être sur un parking, on va quand même bouger et on verra bien. Bah, je dis que ça y est, on va à Pont. Ah ouais, normalement, hein, parce que vous savez comment on est. Hein. Mais il y a un peu plus de 5 heures de route, donc on sait pas trop. Là, en plus, on part tard, il est déjà 11h30, donc on n'est même pas sûr d'arriver ce soir. Mais en tout cas, on quitte le parking. Je vous avoue que là, on en a un petit peu marre d'être là, c'est très très sale. C'est un parking quoi, donc il y a des gens, ils viennent derrière le camion, ils vont faire pipi. Même s'il n'y a pas eu autant de pluie qu'il était prévu, au moins on s'est mis en sécurité. Ouais, faut pas regretter, hein. Ouais, non, on regrette pas, mais je dis qu'il est temps de partir quoi. Ouais, c'est clair, on va aller voir vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est parti, on y va.
partout. On sent vraiment qu'il y a eu des grosses tempêtes là. Et puis les gens veulent pas marcher dans la boue. Bon, on a fait une petite halte pour aller retirer de l'argent. C'est un arrêt de bus. Voilà, c'est un vaca. C'est incroyable. On s'arrête 2 minutes, retirer de l'argent, et là il y a un regroupement de personnes. On passe pas inaperçu. On voyait tout ce qu'il y a derrière. Bon, ils sont très gentils quand même, hein, mais ouais, ils sont curieux, c'est normal, hein, on est chez eux. Bon, là il y a vraiment, il commence à y avoir du monde. Je rentre dans le camion parce que là il y a vraiment du monde. Là. Oh, là c'est vraiment gros regroupement, regardez, c'est abusé. Ah, c'est la première fois que je suis impressionné, que je me dis allez vite, je remonte dans le camion, parce que là je me suis fait envahir d'un coup là. Ils sont vraiment pas méchants, hein, mais ouais, c'est un peu spécial quand même, hein, c'est... On craint rien, hein, vraiment c'est très safe, mais c'est impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est dingue, ce qui est dingue, c'est qu'on dirait qu'on est des stars mondiales en fait. C'est... Alors ouais. Imagine en Inde t'es une star, hein. Alors franchement ça doit être l'horreur. Ah, il a raison, parce qu'on nous demande sans cesse en photo, et là il y a un gros regroupement. À mon avis la police elle va pas tarder à débarquer. Parce que quand il y a des gros regroupements comme ça, la police elle y aime pas. Et en principe elle dissipe un peu la foule et tout pour éviter les débordements en fait. Hein. Ils disent, la police elle dit, laissez les touristes tranquilles. Bon, on vient de s'arrêter dans une Indian Oil, on va voir pour faire le plein, remplir de l'eau. Et on va leur demander si on peut rester ici ce soir parce que là clairement il pleut vraiment beaucoup. C'est pas très prudent de continuer la route. Donc Nico est parti voir si on peut rester ici ou pas. Ils sont gentils comme tout. Alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est tout bon. Ouais. On peut faire le plein d'eau, Ouais, plein d'eau, plein d'électricité. de gasoil. Ouais. Et on peut dormir là cette nuit? Oh bah j'ai pas demandé, mais c'est dans toutes les Indian Oil, il y a des routiers de partout donc... Bon bah impeccable. Alors on est parti pour le plein d'eau? Ah là ça y est, ça rince là. Et ils sont gentils là en plus, ils ont l'air gentils. Ouais, alors ce que je disais là, on va faire la halte aujourd'hui, ici là, parce que on va profiter de faire le plein d'eau, plein de diesel. Mais c'est des inconscients à rouler sur la route comme ça, qu'il fasse pas beau ou qu'il pleuve, ils roulent exactement la même chose. Donc eux ils sont croyants, eux ils pensent qu'après la vie, après la mort, il y a une vie meilleure. Moi c'est pas du tout mon cas, donc faut jouer la prudence, on s'arrête et on fait pas n'importe quoi. Non mais là c'est des furieux. Bah on fait le plein d'eau et on se pose. Ouais. On dort ici ce soir de toute façon. Ouais. Alors on est à l'arrêt et on a rencontré Sandia. Sandia, elle travaille ici. Sandia. Hello. Hi. It's for YouTube. YouTube. Yes. Yeah. Yes. Oh, it's very Say nice. namaste. Namaste. Donc voilà, et donc elle travaille ici, elle est toute rigolote, cette jeune fille. Et du coup elle a voulu voir l'intérieur du camion, donc je lui ai fait visiter. Namaste, hello. Bon là on sait, même s'il y a du monde qui nous rejoignent,
c'est pas trop oppressant parce que c'est isolé. Donc on sait qu'il n'y aura pas plus de 20 personnes autour du camion. Mais quand on est dans les villes, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est la cata. C'est ingérable. Mais bon, c'est vrai qu'on est resté quand même pas mal de temps un peu isolé. Là, ça nous fait du bien un peu de voir du monde. Je sais pas si on arrive à se dire qu'on arrive à s'y faire. Mais c'est quand même moins impressionnant, c'est moins, mais ça reste quand même dur. Hein. Quand même, ce pays, il est pas facile du tout. Bon, allez, on attend que la pluie cesse. Soit on reprend la route en fin de journée, ou soit on la prend demain. Et demain, normalement, on est à Pondichéry. Les visites continuent, les visites. Ça va, Didine? Welcome, thank you. Oh, Mister, please. Thank you. Why your finger is paint? Why? It's for girl, no? Is girl paints nails, no? You paint? Be careful. Help, madam. Take hand. Take hand. Take hand. Yes, please. No. Ladies. Même les chiens, ils se demandent ce qui se passe. Même les chiens, ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez, les chiens? What do you want? What do you want? Hello, what is your name? Sambat. Samban? Sambat. Nice to meet you. My name is Nico. Nico, nice to meet you. Nice name. Wow, sweet name. And you, what is your name? My what is your name? Vasant. Vasant? Vasant. Vasant. My name is Ajay. Ajay. Yeah. Sanjay. Nice to meet you, my friend. Thank you so much. Thank you. Thank you. And you, what is your name? Prabhu. Pablo? Ah. Pablo? Yeah. Désolé pour la prononciation, hein, c'est pas évident. En plus, avec ma bouche de travers, c'est loin d'être facile. And you, what is your name? What is your name? Oh, t'es gentil. Alors là, je suis en train de regarder un peu les horizons et il m'explique, je vous montre. Là-bas, il y a une petite montagne. Et which animal you see on this mountain? Boa. Oh, des boas. Et il m'a montré les photos. C'est bien des boas. How many meters? 10 meters. 10 meters? Non. Yeah, big size. Ils disent qu'ils sont capables de manger un homme. Donc c'est incroyable, c'est un truc de fou. Oh, ben alors on va pas aller se promener, on va pas aller explorer les horizons. Hein. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. En fait, ici, tout est dangereux. Même une plante, elle peut vous clouer au lit pendant une semaine. Non, c'est vraiment impressionnant. What are you doing? Music. Very nice.
Magnifique, comme quoi vous voyez, même en station-service, oh, 2 tambours et hop, c'est la fête. C'est génial, un beau moment. Et ce genre de moment là, ça va rester très très longtemps ici, je pense. Ah, ça fait quand même du bien, hein, après cette petite musique là. C'est vachement cool de se retrouver dans des moments aussi conviviaux, j'adore ça. Ça nous change énormément. Il n'y a pas eu du tout de demande d'argent pour manger ou quoi que ce soit. Malgré qu'ils soient partis quand même avec un petit quelque chose. J'avais 60, c'est rien du tout, c'est même pas 1 euro je crois. Mais ils étaient contents. Et bah, quand ça se passe comme ça en fait, c'est hyper agréable quoi. Il n'y a pas de... Non, là-dessus, c'est génial. Voilà, un très très bon moment, comme je disais, qui va rester un bon moment dans ma tête. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas à voir 2 tambours ici en station-service. Et ils se sont fait un vrai plaisir de nous amuser. Bon, en attendant, la Didinette, elle vous concocte la petite vidéo qui sortira demain. Donc, elle vous fait la petite vidéo. Et moi, je vais faire, comme je ne peux rien faire sur le camion avec la pluie, on va faire... avec Sacha. Qu'est-ce qu'on va faire, Sacha? Oh non! L'école. Ah oui, hein, faut bien. Hein. Derrière, ça pétarde là, il y a des feux d'artifice. Je sais pas ce qui se passe. Des feux d'artifice en plein jour, je sais pas, c'est bizarre, des pétards. C'est la fête. Peut-être qu'on ira prendre un rickshaw et à 8 km c'est la ville. On ira peut-être faire un saut en ville, voir le temple, je sais pas, on va voir. C'est la pluie en fait qui décide de tout. Hein. Allez, je suis en train de faire le montage. Nico, il est dehors avec Sacha en train de faire l'école. Et j'ai préparé un petit banana cake. J'adore ça. Et je pense qu'on va aller en donner aux gars à la station. Ils seront contents pour les remercier de nous laisser dormir ici. Ils seront contents, je pense. Bon, bah ils ont l'air d'apprécier. Il a donné là-bas, Sacha, il fait la distribution. Il y a le directeur aussi. Il est où le directeur? Il est dans son bureau. Ah, bon, on ira lui donner après. Ouais. Bon et voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo, cette toute dernière vidéo. Bah, vous voyez, rien d'extraordinaire. Après, bah, nous aussi, c'est pas parce qu'on voyage qu'on a tous les jours des choses folles à vous montrer. En plus, on fait beaucoup de routes, donc quand on fait de la route, à part des paysages pris en camion comme ça, il nous arrive pas souvent des grandes aventures. Donc, eh ben, on vous filme nos journées, une journée banale. Qu'est-ce qu'une journée banale chez les Turtle Trotters? Eh ben, ça ressemble à ça. Donc voilà, quand on va arriver sur Pondichéry, j'espère qu'on va pouvoir faire des visites. Il y aura des choses intéressantes à faire. Tout dépend de la météo. J'espère que ça va s'améliorer. En tout cas, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Noël, le jour de l'an et la finale de la Coupe du Monde. Parce que j'espère qu'on sera en finale. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas, Pondichéry, ça va promettre de belles rencontres. Il y a pas mal, il y a une belle communauté de Français sur Pondichéry. Donc j'espère qu'on va rencontrer du monde et qu'on va faire plein de choses. Et pareil, on partagera tout ça avec vous. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. A très bientôt, salut!